Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, moi je voudrais bien qu'on en parle. Mais il est le seul francophone parmi les trois qu'on a désigné. Sauf son respect, hein, je voudrais juste savoir, est-ce qu'on a désigné Boni Yayi ou il s'est désigné? C'est pas la même chose. De toute façon, moi je retiens qu'officiellement, il représente la CEDEAO. C'est une mission de la CEDEAO. D'accord. Okay. Même si après tout ça, on peut aussi se demander pourquoi les têtes fortes de la CEDEAO, les chefs d'État, vraiment les gens véritablement qui ont une influence. Est-ce que quelqu'un comme Boni Yayi n'a pas l'avantage de ses défauts? C'est possible. Bon, très bien. Léandre Dossou, on va continuer. Pourquoi Boni Yayi dans une mission comme celle-là, aux côtés du Cap-Verdien, de NS Baï Koroma, le Sierra Léonais, le Sierra qui a un lusophone, un anglophone et un francophone pour cette mission-là. C'est assez représentatif, de la CEDEAO en ce que ça peut porter comme médium. D'accord? Oui, mais pourquoi avoir choisi précisément Boni Yayi, n'est pas le seul francophone du groupe, et quelle chance pour cette mission-là? Je pense que si on a choisi Boni Yayi, c'est aussi et surtout parce que c'est un ami de Laurent Gbagbo, c'est ce qui a été dit, et aussi parce qu'il fait partie des modérés pour ce qui est des chefs d'État africains, c'est-à-dire de la CEDEAO, sur la question de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a ces chefs d'État-là qui sont déjà prêts, qui ont déjà opté pour l'utilisation de la force pour déloger Laurent Gbagbo. Il y a ceux-là qui ont proposé qu'on essaie encore une fois avec le dialogue. Je pense que le président Boni Yayi fait partie de ceux-là. Et les trois-là sont des amis. On a considéré que ce sont les amis les plus proches de Laurent Gbagbo dans l'espace CEDEAO. Je pense que c'est aussi sur cette base-là qu'ils ont été envoyés en Côte d'Ivoire pour assumer cette mission. Ce n'est pas une prime à la souplesse, je vais dire à la mollesse ou à la duplicité. J'ai parlé de modération, j'ai parlé des chefs d'État modérés. En plus, ils sont des proches. Est-ce que vous dites qu'ils sont modérés parce qu'ils n'ont pas eu le courage de se prononcer ouvertement sur la crise ivoirienne, telle que par exemple le président nigérien, ou autre? Il n'y a pas que ces trois chefs d'État de l'espace CEDEAO qui n'ont pas eu à se prononcer sur le cas de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu à hausser le ton. C'est vrai que Goodluck Jonathan a eu à dire des choses, mais il y a d'autres chefs d'État, à part les trois là, qui ne se sont pas prononcés. Mais moi, je pense que c'est une mission qui s'annonce difficile, parce que là où Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, n'a pas réussi, est-ce que les trois vont réussir? Il a renoncé. Et ils sont mardi prochain, ils seront face à un président qui s'accroche au pouvoir malgré tout ce qui se dit au plan international. Est-ce que la mission sera accomplie? Est-ce qu'on va pouvoir réussir cette mission-là? C'est là la grosse interrogation. Et l'autre chose, est-ce que les trois qu'on a envoyés, est-ce qu'ils ont les armes nécessaires, s'ils ont l'arsenal, le charisme nécessaire pour convaincre Laurent Gbagbo, lui demander de partir? C'est de ça qu'il s'agit. Demander à Laurent Gbagbo de partir. Maintenant, pour ramener un peu le débat à notre situation ici au Bénin, je pense que c'est la démocratie béninoise qui a été honorée, qu'on le veuille ou non, c'est la démocratie béninoise qui a été honorée. On envoie notre président là-bas défendre la démocratie. Et je pense que quelque part, ça devrait nous arranger ici, parce que ça devrait nous rassurer de ce que nous allons à des élections qui vont se dérouler bien, à mon avis. D'accord. Parce que c'est un boubou. On a eu à parler de boubou dans ce pays. C'est un boubou qui est en train de se salir là-bas, qu'on a envoyé des gens nettoyer. Je pense qu'on va tout faire pour préserver notre boubou à nous ici. C'est de l'huile rouge qu'on avait laissée là-dedans. Là, ce sera compliqué de nettoyer, ou du gasoil, ou de l'huile de vidange que Gbagbo lui-même a mis dans son boubou. Ça, c'est une autre histoire. Mais je reste avec vous, Léandre Dossou. Est-ce qu'on peut considérer que dans cette affaire-là, Boni Yayi est le moins bien barré, parce qu'on l'a mis avec le Sierra Léonais, le Cap-Verdien, qui n'ont pas très certainement beaucoup de compatriotes par là-bas. Est-ce que cette mission-là risque d'apporter de l'emmerde? André en parlait, de l'emmerde de nos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire. Non, mais pourquoi? On envoie là-bas pour pacifier, justement. Si on a envoyé les trois chefs d'État en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour aller chercher la guerre, c'est pour demander à Laurent Gbagbo de partir simplement. Je pense qu'ils auraient fait peut-être partie de ceux-là qui voudront qu'on envoie directement une force là-bas pour faire partir l'homme, que les compatriotes de ces présidents-là pourraient avoir des problèmes. Je pense que si nos trois chefs d'État qui seront mardi là-bas ont choisi d'essayer encore avec le dialogue, c'est pour la bonne cause. Oui, est-ce que c'est pas celui, enfin, Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a le plus à perdre? On peut craindre des mesures de rétorsion, non, de la bande à Gbagbo. Est-ce que c'est pas risqué cette mission-là? C'est risqué, contrairement à ce que dit Léandre. Je pense qu'on doit même craindre
on doit craindre pour nos compatriotes là-bas. Parce que, en fait, il s'agit de dire à Gbagbo de quitter le pouvoir. Et Gbagbo a ces fous qui sont toujours là-bas et qui peuvent réagir de toute manière. Donc les Béninois, il faut peut-être prendre d'autres décisions pour protéger les Béninois, peut-être demander aux ressortissants. Vous avez déjà certains pays qui demandent à leurs ressortissants de revenir au Bercail. Donc je pense que cette mission, elle est bonne, démocratie, honorer, tout ça. Il faut penser aux Béninois qui sont là-bas. Parce que Gbagbo a d'ailleurs déjà répondu. Il a répondu à la CEDEAO. Il a anticipé. Donc lui n'a même pas, il n'a pas attendu la mission. Il défie ses voisins de l'Afrique de l'Ouest. Donc le problème est déjà réglé. Même le Nigeria donc le problème ne se pose pas trop. Gbagbo a déjà répondu. Maintenant, moi, puisque certainement que l'IBEF viendra sur le même sujet. Oui, la valeur pédagogique. La valeur pédagogique. Parce que c'est à Boniaï qu'on a confié les chefs de délégation pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'honneur. Au même moment, la délégation des porteurs de messages. Ça doit faire réfléchir. Parce que vous ne pouvez pas aller défendre la démocratie et ne pas défendre la démocratie. Chez vous. Mais ce que je dis, ça concerne Koroma, tout ça. Et puis tout le monde. Donc je pense que c'est ce qu'on va tirer de ça. C'est la leçon qu'on doit tirer de cette décision de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on a confié au chef de l'État béninois, à Boniaï. En fait, dans notre pays ici, on ne sait même pas quand on ira aux élections. Je pense que c'est le mois... Et aux États-Unis, on sait toujours quand on ira aux élections. Tout à fait. Ça, c'est établi. C'est le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre. Donc, on n'a même pas besoin d'aller voter quoi que ce soit pour ça là. Donc, ici, au moins, on doit savoir quand on ira aux élections, quand on convoque le corps électoral pour quand, et ensuite, quand est-ce qu'on va installer la Sénat, il faut installer disons, le processus électoral. Il faut avoir le droit électoral, tout ça. Encore, faudrait-il que la Cour libère tout le monde, que la Cour donne, se prononce sur les règles. D'accord. Autre problème, ce qui n'est pas fait. On a parlé de Boniaï, d'accord, mais en fait, tout est arrivé par qui là-bas, même si c'est Gbagbo qui a donné certainement des instructions. On ne doit pas oublier Paul Yaoundé. Parce que Gbagbo est le vainqueur du seul Paul Yaoundé. À part Paul Yaoundé, Gbagbo est le vainqueur. Son ami. Oui, c'est son ami, et unique soutien aujourd'hui. Donc je pense... L'ancien camarade de lui. Oui, membre fondateur du FPI, tout ça. Non, on a dit qu'il n'était pas membre fondateur, qu'ils étaient tous copains. En tout cas, il a milité au sein. Est-ce qu'il fallait envoyer dans le syndicat enseignant, mais... Il est membre fondateur du FPI. Ah d'accord. Il est membre fondateur, ça c'est tout le monde le sait. Donc ce qui est important, c'est que avec cette mission déjà, je suis rassuré. Et certainement vous autres, je ne vais parler pas en votre nom, qu'on n'aura pas ça au Bénin, au moins on n'aura pas ça au Bénin, c'est-à-dire qu'il n'aura pas... Parce que le message, c'est pour un président sortant qui a perdu les élections. C'est en cela que ça nous intéresse. C'est un président sortant qui a perdu les élections et qui refuse de partir. C'est important, un. De deux, c'est dans un pays où le président du Conseil constitutionnel a invalidé les résultats, en fait les tendances provisoires de ce qui ressemble un peu à notre Sénat ici, là-bas. Donc nous avons ces leçons-là à tirer. Et on a eu la réaction de la CEDEAO, de tout le monde. Bon, et je pense que c'est une très bonne chose pour nous que Yahi Boni soit désigné pour dans cette délégation-là, pour diriger même cette délégation-là. C'est une très bonne chose pour nous. Si vous permettez, moi je voudrais dire que les chefs d'État de la sous-région ont eu le nez creux parce qu'ils ont envoyé 3 présidents démocratiquement élus. Ça ne souffre pas de doute, ça ne souffre pas d'hypothèque à l'horizon. Ces 3-là ont été élus démocratiquement. Ça aurait été très maladroit d'envoyer un putschiste par exemple, comme le Nigérien. Gbagbo pourrait s'en moquer, pourrait rigoler, pourrait se gondoler de rire. Oui, donc il y a cet aspect-là, me semble-t-il. Oui, et d'accord, n'en parlons pas, on ne va pas ouvrir. Démocratiquement. Comment il est arrivé au pouvoir. À la soviétique. Et puis, il y a le choix des émissaires, me semble-t-il. Moi, il me semble intéressant de s'attarder sur le choix du Cap-Verdien. Le Cap-Verdien, c'est l'obligé de l'Angola, dans la sous-région. Or, l'Angola, c'est l'allié international socialiste. L'allié naturel de Gbagbo. L'Angola a une reconnaissance, Eduardo dos Santos, il voue une reconnaissance éternelle à Gbagbo. Depuis qu'en 2000, dès son avènement au pouvoir, il a fermé les bureaux de l'UNITA à Abidjan. Donc, il y a ce lien-là. Et l'Angola est peut-être le seul allié en ce moment, allié franc de Gbagbo sur le continent africain. Donc, Angola qui était présent à l'occasion de l'investiture. Donc le Cap-Verdien, lui, il répond de l'Angola, mais il est très certainement embêté aux entournures parce qu'il s'agit de la communauté internationale dans l'autre camp. Il lui faut choisir son camp. Donc j'ai dit duplicité, j'ai dit des gens qui sont capables de souplesse, un peu de compromission aussi. Et puis il y a Boniaï,
qui est l'autre tête forte de la délégation, vous avez dit chef de délégation, qui est un frère en crise de Gbagbo. C'est pas rien, qui est un frère en crise de Gbagbo. On a dit un moment qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz, qu'il y avait un début de bisbille entre les deux, qu'il aurait préféré le banquier Ouattara, mais on a tous vu que que Boni Yayi a beaucoup plus intérêt dans l'option, dans le modèle Gbagbo. On l'a tous vu, on l'a vu, je l'ai dit, parce qu'ils sont non seulement frères en crise, c'est des choses, parce que c'est le président sortant qui... Oui, mais le sort, le sort, ça a quelque chose de quoi? Ça a quelque chose d'intéressant pour le chef de l'État, même s'il ne le dit pas, que de voir la façon dont Laurent Gbagbo est capable de contester des résultats, de confisquer le pouvoir. Je vais dire dans le fond, Boni Yayi chez nous, c'est un grand démocrate. On aurait pu lui décerner le prix Nobel de la démocratie. Oui, mais dans le fond, un peu, l'option Gbagbo, ça peut le tenter. Mais en même temps, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas prendre sur eux d'affronter la communauté internationale. Donc, je crois que dans le rang, on a vu les gens qui sont entre deux rives, qui sont entre deux guerres, qui sont capables de duplicité, qui pourraient être embêtés. Et on a dit, bon, c'est le ventre mou en gros, il faut les envoyer porter le message à Gbagbo. Et puis, moi, j'observe que ça ne servira à rien du tout. Gbagbo avait dit, il a dit qu'un compromis est mauvais, que lui ne rentrera pas dans un compromis. Et ça, c'est alors à quoi que d'aller le voir. On l'a entendu hier, il hausse maintenant le ton, il est menaçant carrément. C'est l'autre Gbagbo, pas le Gbagbo lycéen qu'on a vu pendant la campagne et pendant le face-à-face. C'est l'autre Gbagbo qui renaît, le Gbagbo qui appelle ouvertement à la haine et à la xénophobie qui renaît. Alors ça, c'est à quoi que d'aller raisonner un personnage comme celui-là? Et je le disais un peu en riant tout à l'heure, est-ce qu'il n'enlèverait pas, est-ce qu'il ne prendrait pas en otage les autres chefs d'État qu'on lui envoie? Non. Parce que, oui, non, attendez, ça c'est pour rire. Ça c'est pour rire. C'est pour rire. On ne peut même pas rire avec ça. Oui, dans tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. Mais attention, vous avez dit qu'on peut décerner le prix Nobel de démocratie à quelqu'un. Est-ce qu'on va décerner le prix Nobel de la démocratie à un président parce qu'il dirige un pays démocratique? Moi, je ne pense pas. Là, je ne partage pas ce point de vue. On se rappelle de la manière dont il a été élu. Il parle du chef de l'État, il parle du président Boni Yayi, il dit qu'on va le... Ah non, oui, c'est Boni Yayi, oui. En 2006, je ne partage pas ce point de vue. Je dis que dans la sous-région, dans notre sous-région, là, que... Ah non, on peut décerner ça à Boni Yayi dans une certaine mesure. Non, mais c'est pas le sujet. Si on a élu par rapport à un Nobel... Non mais oui. D'abord c'est le Bénin. Attendez, mais c'est une reconnaissance. C'est le Bénin. Moi je pense que encore que là, je pense que quand on gouverne par ordonnance, quand on a convoqué le corps, c'est un autre débat. On va l'aborder certainement, mais franchement je pense pas. Mais c'est quand même le Bénin. C'est quand même le Bénin. Le Bénin est reconnu sur le plan international comme étant l'exemple de démocratie. Ne vous appliquez pas sur une formule, c'est une façon de parler. Ce qui est important, vous avez souligné des choses très importantes par rapport à Yayi, les Bonneguin et Laurent Gbagbo. Mais ce qui est important, qui nous rassure, nous autres Béninois aujourd'hui, que Yayi soit pour Gbagbo ou pas, il est porteur d'un mauvais message. C'est un moyen de pression. Oui, pour Gbagbo. Et lui-même, il ne peut pas aller remettre un message de ce genre, c'est-à-dire demander à un président sortant comme lui qui a refusé de quitter le pouvoir pour envoyer ce message-là. Et que peut-être on ne sait jamais. Qu'en avril 2011, il va refuser lui. Oui, il y a la réalité qui nous presse, oui. Juste ajouter que Gbagbo il fait moins les fiers maintenant, vous l'auriez remarqué, mais le pire reste à venir. En tout cas, une chose est claire, l'avenir nous donnera raison. L'ADN de Gbagbo, c'est la violence et le terrorisme d'État. Très bien, nous allons